Salut YouTube, j'espère que ça va. Désolé pour le petit temps d'inactivité, mon chat a hacké ma chaîne YouTube. Mais aujourd'hui c'est bon, j'ai repris les contrôles pour regarder une histoire animée. Ça faisait très longtemps, ça m'avait manqué. Regardez ces BG aussi, ils sont là. Ils sont là, ils sont tout chauds, absolument pas, pour regarder une histoire animée. Et on va retourner sur cette chaîne. Parce que bon, j'ai fait le vide, je me suis un peu concentré. Et je suis prêt à regarder encore ces animations qui partent d'histoires nulles pour adolescents. Même les adolescents trouvent ça nul, c'est pour vous dire. Et c'est sur cette chaîne, Journal Intime. Et là, il y a des dingueries dans les miniatures. Ne regardez pas, sinon YouTube va pas être content, il va encore me ban. Aujourd'hui, on va voir... Attends, j'en ai vu un qui a l'air intéressant. Celui-ci. Mon frère a accidentellement découvert mon secret. Et maintenant, je fais ce qu'il veut. Je sais pas ce que c'est, mais il y a des vues. Moi, quand il y a des vues, je clique. C'est exactement comme ça que je marche. Moi, j'ai envie de savoir direct. Salut, je suis Angela. Il y a quelque temps... Salut, Angela. Je suis partie en vacances à un camp d'été avec Luc, mon copain. Ok. J'aimais Luc. vraiment l'ambiance là-bas. Et je me suis même fait une pote. Donc avec Luc, on traînait... C'est pas une pote, elle a un t-shirt TikTok. Déjà, c'est pas une bonne pote. Faut arrêter tout de suite. Allez, Angela, explique-moi tout. Avec Luc, on traînait tout le temps ensemble avec Stacy. Tout allait Toi à bien, l'aise, Luc. jusqu'à ce qu'un jour, il se passe un truc horrible. À une Non. soirée autour d'un feu de camp, j'ai vu Luc et Stacy ensemble. Ils n'étaient pas en train de parler ou de se coller en mode pote-pote, quoi. Pote-pote. C'est pas les trucs à boire là aux pommes, non, c'est pas ça. Vous êtes pas en mode pote-pote là avec vos potes? Ils s'embrassaient, t'imagines? Je m'attarde sur des détails, hein. Excusez-moi, mais là, ils essayent de s'embrasser. Franchement, ils sont pas loin. Franchement, il y a un peu de distance. Il y a la joue contre joue là, et hop, ça essaye vite fait. Ouais, il y a quand même un bon terrain de foot là entre les deux, hein. Mais presque embrassé. Je suis désolée, mais on doit rompre. J'ai enfin rencontré la fille de mes rêves, et c'est Nickel. Stacy. Quoi? Nickel, ça, bonne ambiance, ça commence bien l'histoire, hein. Franchement, ici on est là pour rigoler. Ici on s'ambiance un petit peu là. Mais Luc n'a pas changé d'avis. Il s'était déjà retourné pour Luc. partir quand... Non, non, avec ton beau t-shirt trasher là, non, s'il te plaît, Grande reviens. surprise, j'ai crié « Je suis enceinte !» Luc s'est Ah. retourné. Il m'a regardé choqué. Évidemment, à cause de ce que je venais de dire, il a changé d'avis. Pendant le reste du temps, Luc s'occupait de moi. Luc, lève les yeux, lève les yeux là, elle est en train de pleurer. Où tu regardes là? Où Luc? Ah, le ventre, pardon, oui, elle est enceinte, pardon, oui. Petit massage du ventre vite fait. Et il me demandait constamment comment Mais je c'est me faux, du sentais. coup. Waouh, je ne m'attendais pas à ce que mon Waouh. petit mensonge fonctionne aussi bien. Une fois que les vacances étaient terminées, on est retourné à l'université. Au début, tout allait bien. Mais après, Luc a commencé à se douter de quelque chose. Tu vas au cours de sport comme d'habitude. Tu n'as pas un ventre arrondi et je ne t'ai pas vu vomir. Tu m'as menti. J'ai eu C'est sa première semaine, laisse-la tranquille. Forcément, t'as pas tous les symptômes. Bon, en même temps, c'est un mensonge, on sait, mais bon, dans l'idée. Pourquoi tu fumes des cigarettes et tu bois un maximum d'alcool? Pourtant, t'es enceinte, je comprends pas. Je commence à avoir des doutes là. Luc m'a regardé incertain. Il n'arrivait visiblement pas à se décider s'il me croyait ou pas. J'ai donc décidé d'aller plus loin. Je me suis serré le ventre, je me suis plié en deux et j'ai gémi. Luc m'a tout de suite aidé à m'asseoir. Qu'est-ce que Nickel. t'as? T'es malade? Tu veux que j'appelle une ambulance? Petite envie de chier, Angela, bizarre là. J'ai lentement Qu'est-ce qui se passe? expiré, puis j'ai dit que c'était passé. Plus tard, j'ai commencé à mettre une peluche sous mes vêtements. Mais je me suis vite rendu compte que c'était gênant et que C'est c'est pas gênant. très réaliste. Bah oui, normal. Attendez. Voilà, être enceinte comme ça marche pas trop. C'est bizarre comme plan là. Attendez, c'est plus bas normalement. Voilà, je suis enceinte. Y'a quoi? Ça passe crème? Un peu plat mon bébé, ouais. Un peu vite fait, un peu penché là. Voilà, c'est dit, je vous l'annonce directement sur ce live. On va commencer. Hop, petit plateau repas aussi on peut faire avec le bébé. Merci beaucoup. Hop, mon petit steak à point. Après, elle a acheté un truc spécial, c'est ça? Donc j'ai commandé un faux ventre sur internet. Tout le Voilà. monde se 500 € pour continuer un mensonge. Là, ça sert plus à rien là. Même le prof de sport m'a laissé tranquille sur un banc pendant les cours. Il s'est pas perçu de quelque chose, pardon, Luc, il s'est pas perçu de quelque chose, lui, là, au bout d'un moment, il a dû se dire, waouh, t'es passé de 4 semaines de grossesse à, boum, 8 mois, hop, le melon dans le bide, il est là. J'aimais de plus en plus la vie d'une femme enceinte. Un jour, quand je suis rentrée à la maison, je suis montée dans ma... Le bébé, aspiré, là, plus rien. Quand j'ai attrapé la balustrade, je ne pouvais plus enlever mes doigts. Il y avait quelque chose de collant dessus. Ah, qui a éternué sur Et l'escalier? j'ai vite compris que c'était encore mon frère insupportable qui me faisait une farce. Putain, Stéphane, là, merde, pas sur les escaliers, pas cette erreur. Oli, viens ici tout de suite. Oli. Quand mon frère m'a vu, il a éclaté Oli, de Oli. rire. Ce matin-là, Oh non. j'ai attendu que mes parents partent travailler comme d'habitude. Puis je me suis vite préparée pour les cours. Et j'ai commencé à mettre mon faux ventre. Ah, Betty, on n'a pas la même morning routine. Waouh. Hop, le matin, petit céréal avec son lait, je me brosse les dents, je me coiffe, je mets mon faux ventre. Hop, ça part à l'école, nickel. C'est là que Oli est entré dans la chambre. Eh bien, tu fais semblant d'être enceinte. Tu mens à ton mec. Ça m'a Là, il y a un fait... truc. La voix, elle est horrible. S'il vous plaît, engagez plus d'une personne, s'il vous plaît, pour les voix. Ça, franchement, c'est pas très cher, hein. Oli a souri sournoisement. D'accord, je ne le dirai à personne. Mais tu échange devras faire ce que je veux. Après ça, Oli me demandait tout le temps de lui acheter des trucs. Un jour, Luc m'a dit qu'il m'avait inscrit à un cours de grossesse. Ah.
et il m'a Nickel. proposé d'y aller ensemble. Bah Et je ouais. devais quand même y aller pour ne pas éveiller les soupçons. En chemin, Luc m'a dit qu'il avait commencé à chercher un emploi. Il allait abandonner la fac. Je dois gagner de l'argent pour t'aider toi et notre enfant. Tu te rends compte que t'es en train de préparer, je sais pas si c'est vrai ou faux, je sais pas si vraiment l'histoire de base est vraie, après ils en ont fait un truc animé. Luc, le pauvre, il s'est investi, il est à fond, bon il a fait un bisou, mais bon tant pis, hop, il est là, il va aller à l'usine tous les jours, rapporter l'argent, et après pour le bien du bébé. Mais elle, tout est faux. J'étais au bout de ma vie. Je n'avais jamais pensé qu'il prendrait tout au sérieux comme ça. Mais une fois arrivé au cours, Oli m'a appelé. Et il a exigé que je rentre immédiatement. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai découvert que nos parents étaient partis pour 2 jours. Et qu'Oli avait Nickel. organisé une soirée, invité un tas de potes petite danse et a Fortnite. ruiné la maison. Oli a baissé la musique. Puis il m'a tendu un costume de bonne avec un petit rire. Chère sœur, ce soir tu seras notre bonne. Change-toi et au travail. Il serait pas un peu macho? Le gosse, non, vite fait, hein. Pas bonne éducation ça. Quel culot! J'ai passé la soirée à servir à boire au lit et à ses potes, à réchauffer la nourriture, à nettoyer et à supporter leurs blagues. En plein milieu de la soirée, j'ai vu Luc par la fenêtre et Oh non. quelques secondes plus tard, Oh non, le on bide. a entendu sonner. Mince! Non, le Qu'est-ce bide. qu'il faisait là, lui? Ah vite, vite. Là ça rentre pas par contre, dans ce costume c'est impossible que ça rentre le faux bide. Je l'ai remercié, j'ai essayé de le faire partir, mais Oli est intervenu et a commencé à m'énerver. Il a dit à Luc que mon ventre n'était pas vrai. Heureusement, Luc n'a pas compris. Je lui ai dit que j'étais... Quel bâtard, elle a respecté sa part du marché, lui, première personne, hop, il avoue tout. Hop, il dit tout. Oli s'est mis en colère et a dit qu'il me balancerait, vu qu'il devait plutôt se taire, s'il ne voulait pas que je le défonce. Vas-y, tape dans le ventre. Vas-y, là, vas-y, tape dedans. Vas-y, je sens rien, tu peux y aller. Je marchais dans la rue quand j'ai remarqué qu'une voiture qui me disait qu'elle... Attention, là, tu marches pas dans la rue, tu marches sur la route. Tu marches sur l'autoroute, là, regarde, t'es en plein milieu. La voiture va clairement t'écraser, là, c'est sur la route, hein. Quelque chose venait vers moi. C'était mes parents. Mais Oh Oli non. m'a dit qu'il ne reviendrait que ce soir. Il m'avait menti. Je n'ai pas eu le temps de me cacher ou de me retirer le faux ventre. Ils sont sortis de la voiture et j'ai vu Oli qui souriait méchamment derrière eux. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai dû trouver une explication en très peu de temps. J'ai eu un rôle de femme enceinte dans une pièce de théâtre. Je sors d'une répétition justement et je n'ai pas encore eu le temps de me changer. Oh, le sauvetage incroyable. J'aurais jamais pensé. Quel sauvetage. Sauvetage miraculeux, là, on est en plein dedans. Mais un jour, Ouais. Luc m'a invité à rencontrer ses parents. Hop, encore un peu plus de stress. J'imaginais les pires scénarios possibles. Et tu sais quoi? J'avais eu raison de me méfier. Pendant le dîner, la mère de Luc a demandé de me parler en privé. Vous n'avez pas honte? Ça, c'est la mère de Luc, ok? Ça, c'est la mère de Luc, ok? Ouais, ok, c'est bon, vous l'avez? Voyons voir la mère de Zangela. Ça, c'est la mère d'Angela. Hop, petite relation en famille, là, normale. Nickel, l'inceste, waouh! Vous êtes encore des enfants vous-même. Comment pouvez-vous être parent? J'étais perdue et je ne savais pas quoi répondre. Si seulement elle T'es savait faux. que Luc avait abandonné l'université pour rien et qu'il n'y avait pas d'enfant. C'est là que... Attends, mais ça veut dire que tu l'as laissé faire. Attends, mais qu'est-ce qui se passe? Tu l'as laissé faire l'arrêt de ses études, trouver un travail. T'es en mode nickel, ça va passer très bien, non? Aucun problème, tout va bien s'arranger. Au bout d'un moment, je sais pas, à vous. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai fait les 1000 pas. Au bout de 12 mois, il va se poser des questions. Je l'imagine bien au bout de 3 ans en mode bon, le bébé, il est où? Oh, c'est long, hein, c'est long, il va sortir de là, il sera déjà majeur, hein. Les choses là, Non, par contre. Oli m'a demandé de l'emmener dans un parc d'attractions. Donc tu continues de faire ce qu'il demande alors qu'il a clairement avoué à tout le monde que t'avais un faux ventre. Pendant que mon frère s'amusait, je l'attendais en bas. C'est là que quelqu'un m'a appelé. Angela! Oh non, c'était Luc. Oh J'étais non. terrifiée, évidemment, je n'avais pas mis Oh non. Non, c'est pas moi, excusez-moi, je fais des étirements. Oula, hop. Sans me retourner, j'ai commencé à courir et je me suis perdue dans la foule. Oli était revenu, mais il était pas seul. Il était avec Luc. J'avais une envie folle de Oh tuer non. mon petit frère. Il est trop Au ventre. chiant. Et je suis redescendue. Apparemment, Oli avait dit à Luc que je me suis sentie malade. Il m'a dit qu'il attendrait mes parents pour les rencontrer officiellement. Là, Vous avez la même mère, hein, je vous rappelle. Tu connais déjà la mère, c'est bon. je pouvais plus le supporter. Donc j'ai paniqué et je lui ai demandé de partir. Au va début, j'ai poussé Luc par la porte. J'ai gueulé sur Oli Oula, et je me oula. suis enfermée dans ma chambre. Ah, j'ai vraiment cru qu'elle allait te foutre une patate comme ça. J'en avais tellement marre de tout ça. C'est là que j'ai compris que je n'aimais plus Luc autant qu'avant. Ses soins étouffants m'énervaient plus qu'autre chose. Non, il prend trop soin de moi là, ça me plaît pas tout ça. Le pauvre, il arrête toutes ses études, il va au charbon tout ça pour parce que t'es enceinte alors que tout est faux et maintenant tu dis oh tout compte fait je l'aime plus. Oh bon ben voilà, bonne expérience sociale, nickel. Mais il avait tellement sacrifié pour moi que je ne savais Voilà. pas comment lui dire la vérité surtout. On est arrivé dans la salle juste avant le début et on a trouvé des sièges vides. C'est là que mes parents se sont assis à côté de nous. Ils faisaient quoi ici? Je leur avais dit que j'avais un rôle dans la pièce de théâtre. Et oui, j'ai couru sur scène et j'ai rejoint les vrais acteurs.
J'ai dû improviser et trouver un moyen de rejoindre la performance. Il s'est pas dit le frérot que je te connais absolument pas. Après ça, Trop sympa. j'ai tranquillement quitté la scène et le réalisateur a... Tranquillement quitté la scène et après je me suis fait arrêter par la police. Ah franchement ça valait le coup, tous ces mensonges. Mais c'est là que mes parents nous ont attrapés par la porte. Hein? Attrapé par la porte? Vous attrapez des gens par la porte là vite fait? Vous êtes pas sympa. Vous êtes vraiment pas sympa. Mes parents se sont figés, les visages abasourdis. Ils nous ont regardés perdus, puis maman m'a demandé avec voix tremblante. Ah oui parce qu'attendez oui, les parents pensent encore que c'est une pièce de théâtre. Oh là là le bordel. Oui c'est bon, arrêtez là. C'est bon, vous avez super bien joué ce soir, c'était très bien. Stop, on arrête, c'est bon, t'es plus enceinte. Non, effectivement. J'ai Allez, soulevé hop. mon t-shirt, Le enlevé mon bidonnière. faux ventre et, Oh, avec quoi, des wow. larmes dans les yeux, j'ai tout raconté depuis le début. Donc j'ai essayé de trouver des moyens de me racheter auprès de Luc. Parce que c'est quoi la finalité de l'histoire là s'il vous plaît? J'ai entendu que Stacy et Luc sortaient ensemble, et je me suis sentie un peu moins coupable. Les choses se sont améliorées, et même Oli a arrêté de me déranger. Pardon, mais la morale de l'histoire, elle me bute à chaque fois, y a aucun lien. À peu près menti à tout le monde que j'étais enceinte, mais tout va bien. Au final, j'apprécie que tu sois allé aussi loin pour me garder. Bien sûr, c'était vraiment pas la bonne chose à faire, mais je suis prêt à te pardonner. Et je veux qu'on ait un vrai bébé. Voilà mon rêve. Et pas un phobie d'Abière, s'il te plaît. Veux-tu m'épouser? J'étais tellement choquée que je n'ai pas su réagir. J'arrive toujours pas à me décider sur ce que je dois faire. Je ne sais plus ce que je ressens pour Luc, ni ce que je veux. Je pense que je devrais faire quoi? Je dis oui ou pas? Aucune idée, genre, tu te démerdes là pour le coup. Ouais, c'est bon, ça s'arrête comme ça. Très bien. On a vu ce que ça donne cette histoire. Merci d'avoir regardé cette histoire animée, peut-être mal animée, mais au moins l'histoire était aussi pas très bien. Mais merci d'avoir regardé et surtout, n'oubliez pas d'accoucher, c'est important. Barrez-vous.